Bonjour Maxime Nichols, vous avez 31 ans, vous travaillez dans la logistique en Bretagne et vous êtes l'un des porte-parole les plus médiatiques du mouvement des Gilets jaunes. Samedi, il va se passer quoi? Il y a un gros rassemblement à Bourges de prévu. On a voulu changer de ville pour essayer de faire en sorte que les gens n'aient pas beaucoup de distance à faire. Donc c'est à peu près distance équivalente de toutes les grandes villes. Et puis on voulait une ville un peu moins connue des forces de l'ordre pour éviter qu'il y ait du nassage de faits, il y ait de la tension qui monte. Donc on a fait en sorte que les gens diffusent, qu'on voulait des artistes sur place, de la musique. Qu'est-ce que doit faire selon vous Emmanuel Macron maintenant si on veut passer à autre chose? 90% des gens veulent qu'il démissionne. Alors c'est pas moi qui décide, c'est les gens. Mais je pense que s'il veut que ça s'arrête, je pense qu'il vaudrait mieux pour lui qu'il y ait une dissolution de l'Assemblée nationale et qu'il quitte ses fonctions. Et vous mettez qui à la place? Une assemblée citoyenne, un gouvernement de transition avec des personnes du gouvernement assistées par des personnes de la population. Quelque chose de transitoire, mais pas avec les personnes qui sont actuellement de La République En Marche au gouvernement. Et comment on fait concrètement? On refait des élections? On fait des élections anticipées, ouais. Donc des élections législatives anticipées, et ensuite une assemblée qui désignerait un président, ou on refait une élection présidentielle? On refait une élection de citoyens pour monter d'abord une assemblée, et ensuite s'il doit y avoir un porte-parole du gouvernement, donc la fonction entre guillemets du président, mais sans pouvoir, puisque c'est ce que les gens veulent, il pourrait y avoir l'élection d'un porte-parole gouvernemental. Ouais. Donc il n'y a plus de président de la République? Il y aurait, je pense, plus de président de la République. Oui, mais pour faire ça, il faut changer la Constitution. Exactement, c'est ce que les gens veulent. Bon. Refaire une constitution via le référendum d'initiative citoyenne. Et alors ce référendum que vous appelez de vos vœux, quelles questions on pose? On pourrait poser la question de la destitution d'Emmanuel Macron, de la mise en place ou non d'une assemblée citoyenne, définir les modalités de comment elle se met en place. Est-ce que vous y croyez vraiment à ça, sincèrement? Je pense qu'ils ne vont pas avoir le choix en fait. Parce que le problème c'est que quand on voit les réactions du gouvernement, ils appellent à l'ultra-fermeté. Le problème de l'ultra-fermeté, c'est face à l'ultra-violence. Voilà, face à l'ultra-violence. Après, il faut encore définir d'où vient la violence. Quand on va sur les points de manifestation, par exemple, moi j'ai fait tous les actes, toute la journée ça se passe très bien jusqu'à ce que les forces de l'ordre décident de bloquer, gazer, échauffer un peu les esprits, et c'est là qu'à chaque fois la violence arrive. Il y a évidemment des bavures policières, mais qu'est-ce que vous pensez de l'attitude du boxeur qui a été filmé à Paris en train de frapper un policier, un gendarme? Je pense qu'il est sorti de ses gonds. Alors, est-ce que je justifie ses gestes? Enfin, est-ce que moi je les accepte déjà, si c'est l'avis qu'on me demande? Je trouve qu'on ne résout jamais rien par la violence. De toute façon, c'est sûr, tant qu'on tape, c'est qu'on n'a plus rien à dire. Donc, est-ce que je les cautionne? Non, je ne les cautionne pas. Maintenant, est-ce que je les trouve légitimes? Moi aussi, j'ai fait tous les actes. Quand je vois la violence qui est faite envers les civils par des forces de l'ordre, je me dis qu'à un moment donné, l'être humain, il a des seuils de résistance à ce qu'il voit, et je pense qu'il a dépassé ce seuil de résistance ce jour-là. Ouais. Ça mérite peut-être d'être condamné quand même, ces violences. Bien sûr qu'il aura un jugement qui le rendra coupable des coups qu'il a portés à ce gendarme, ça c'est sûr et certain. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a autant de soutien, parce qu'on n'a pas envie de le laisser se retrouver dans la merde parce qu'il a craqué. La semaine dernière, vous disiez qu'il y a des gens qui préparent un soulèvement avec des appels aux armes et qu'il y a des gens qui sont prêts à mourir. D'où vous tenez ces infos? Vous pouvez y avoir accès sur Facebook. Il y a des gens qui font appel à fabriquer des bombes artisanales en donnant la composition, comment il faut faire. Des gens du mouvement des Gilets jaunes? Des gens qui sont gilets jaunes ou pas gilets jaunes, des gens qui en ont plein le cul. Il y a des gens qui... Enfin là, c'est du terrorisme carrément, là, de fabriquer des bombes. Là, c'est plus de la protestation. Je dis pas le contraire. D'accord. Je suis pas Et pour. ça, vous en pensez quoi de ces appels? J'ai précisé, parce que j'en ai parlé au ministre Mounir Majoubi, je lui ai envoyé un message en disant, voilà, moi j'entends des choses qui circulent, des gens qui préparent des cocktails Molotov. Mais ça, ces gens-là, vous leur dites quoi? Moi, à qui? À ces gens-là? Oui. Qui font ça? Oui. Enfin, qui préparent ça du moins? Oui. Je leur dis, vous êtes complètement malades, les gars. Pour vous, aujourd'hui, on est dans une démocratie ou pas? Non, on n'est pas dans une démocratie du tout. On On est est dans dans quoi, une alors? oligarchie, et on est dans un système de représentativité qui ne prend pas en compte une majorité des gens, mais qui prend en compte des intérêts politiques et financiers. On entend beaucoup, de la part de certains Gilets jaunes, qu'on est dans une dictature en ce moment. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors, une dictature, c'est un peu compliqué de dire que c'est une dictature affichée, mais c'est certainement pas une démocratie. C'est-à-dire que dans les actes de répression, dans les projets de loi qu'on dit, on va ficher les manifestants pour les empêcher de manifester. On y va vers une dictature, finalement. Dans les dictatures, vous seriez déjà en prison.
Maxime Nichols. Vous seriez Bien sûr. déjà, vous auriez peut-être disparu, vous auriez sûrement été éliminé. Et Votre famille peut-être même aurait été C'est éliminée. La plupart des gens qui portent le mouvement, comme M. Drouet, seraient déjà en prison ou auraient disparu. Mhm. C'est ça qui se passe dans les dictatures. là, on n'est pas dans une dictature à la Pyongyang. On est dans un système où justement on tend à diminuer de plus en plus les libertés individuelles. Donc est-ce qu'on va vers un système de dictature? Si on continue comme ça, je pense que ça a de grandes chances d'y arriver là. Ouais. Au moment des attentats de Strasbourg, vous sous-entendiez que l'attentat tombait bien pour le gouvernement, que c'était quand même une drôle de coïncidence. Est-ce que vous le pensez toujours? Moi, ce que j'ai dit concrètement, c'est que j'étais en live quand j'ai appris la nouvelle. J'ai dit une personne qui veut faire un attentat terroriste, qui veut tuer des gens en masse, ça se fait pas dans une petite ruelle de cette manière. Bah la preuve que si. Non, c'est une fusillade, c'est toujours pas revendiqué comme un attentat. Ah si. Ah bon? Alors pourquoi Castaner a dit que c'est de la récupération? Bah, ça a été revendiqué en tout cas. Revendiqué, mais pas authentifié. Donc vous ne savez pas si c'est un attentat terroriste? Bah pour l'instant non, c'est pas défini comme tel, c'est pas Si, il y a eu des authentifié vidéos comme... de revendication de la part de Ouais, l'auteur. mais n'importe qui peut revendiquer quoi que ce soit. Strasbourg, la personne qui a fait À les revendiquer? tueries, Oui. par des vidéos. À revendiquer? Il a dit quoi exactement? Ah bah, je sais pas, je l'ai pas vu, je suis pas Ah, policier. d'accord. Mais Parce que moi, il l'a revendiqué. Ok, mais j'aimerais bien voir les sources dans ce cas-là, parce que ça c'est non, une mais information ça, que j'ai pas. Mais vous pensez que ça a été organisé par Ah le non. gouvernement? Non, non, absolument pas, j'ai jamais dit que ça avait été organisé par le gouvernement. Mais vous comprenez que ça puisse être difficile pour les familles des victimes de cette attaque, que vous disiez encore aujourd'hui, on ne sait pas si c'est un attentat? Mais c'est violent pour ces gens-là. Si c'est violent, je m'en excuse pour eux, mais c'est pas dans le but d'être violent que je dis ça. Honnêtement, la manière dont vous l'avez dit, et le fait de dire aujourd'hui on ne sait toujours pas si c'est un attentat, ça relève un peu du complotisme. Si le fait de ne pas avoir de preuves, ça me donne pas confiance, et que c'est ça être complotiste, dans ces cas-là, bah oui, dans ces cas-là, je suis complotiste, parce que j'ai aucune confiance en ce que je vois pas. Dans ce dossier, vous me dites qu'il y a une vidéo. Ben moi, je vous dis, elle est où cette vidéo? Vous me dites que vous pouvez pas la voir. Ben, je vous crois pas. Les faits, c'est qu'aujourd'hui, on a un groupe terroriste qui dit, bah c'est nous qui avons fait ça, sauf qu'il n'y a aucun lien officiel qui permet de le Oui, mais ça, c'est le confirmer. cas pour plein d'attentats. Oui, mais donc ça veut dire... À Nice, il n'y avait pas de lien officiel non plus, il n'avait Donc pas c'est- été entraîné par... Et pourtant, est-ce que c'est un attentat, l'attentat de Nice? Ben, c'est une tuerie de masse. Donc c'est pas un attentat, Mais l'attentat de Nice. Ce que je veux vous dire, c'est que attentat, ça veut dire porter atteinte à la personne. Donc dans ce sens-là, oui. Mais attentat terroriste, il n'y a rien qui le justifie. Donc, c'est pas un attentat terroriste, l'attentat de Nice. C'est un attentat, mais pas forcément terroriste. Est-ce que vous trouvez normal que certains journalistes soient agressés physiquement et verbalement par des manifestants lors des manifestations Gilets jaunes? Il y en a eu beaucoup. Ouais, physiquement, non. Verbalement, malheureusement, l'insulte, ça sort plus facilement que... Enfin, il y a des gens qui c'est un mode d'expression. La désinformation qui est diffusée sur ces chaînes de télévision, qui sont BFM TV, CNews et LCI, justifie que les gens n'aient plus envie que de la désinformation circule. Donc ça justifie qu'on n'ait pas envie qu'ils soient sur les lieux. Ce que je ne comprends pas, c'est comment on peut travailler pour des gens qui, comme BFM TV, puisque c'est BFM TV hein, qui est le plus souvent cité, et qui est interdit de manif. Hein. Dès qu'ils arrivent sur un lieu, c'est impressionnant. Hein. Moi j'étais à Marseille, ils ont fait 3 minutes, pourtant ils n'avaient pas... Et ça, c'est normal pour vous, d'interdire un média de manif? Bah, je trouve que c'est normal sans être normal. C'est-à-dire que le curseur de BFM TV, c'est pro-politique Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il pense exactement l'inverse. Il en veut beaucoup à BFM d'être trop pro, d'avoir été trop pro-gilet jaune, d'avoir donné trop de force à ce mouvement. En fait, BFM, c'est l'ennemi de tout le monde. Donc finalement, est-ce que c'est pas l'ennemi de personne? BFM, en fait, c'est l'ennemi du gouvernement parce qu'ils ont beaucoup médiatisé la chose. Nous, c'est l'ennemi, entre guillemets, des gilets jaunes parce qu'ils l'ont médiatisé d'une mauvaise façon.